Bienvenue au journal. Au sommet, éducation, supervision pédagogique pour l'inclusion et la qualité dans le processus enseignement-apprentissage. C'est le thème fédérateur de la réunion de concertation des responsables des services centraux et déconcentrés du ministère de l'Éducation de base, présidée à Yaoundé par Youssouf Alim Adidja. Agriculture, 2 centres d'incubation d'entrepreneurs agricoles en vue dans la région du centre, les villes Nobolin et Nobalam en sont les bénéficiaires. Cette initiative permettra aux jeunes de s'investir davantage dans ce domaine et de booster le niveau agricole. Enfin, sport, un stade omnisport pour la ville de Limbé. Le nouveau stade d'une capacité de 20 000 places assises a été inauguré hier à Limbé en présence de plusieurs membres du gouvernement, les autorités administratives et traditionnelles de la région du Sud-Ouest ainsi que de l'Africa Food. Une fois de plus, bienvenue au journal. Supervision pédagogique pour l'inclusion et la qualité dans le processus enseignement-apprentissage. C'est le thème de la réunion de concertation des responsables des services centraux et déconcentrés du ministère de l'Éducation de base qui a démarré mardi 26 janvier 2016 à Yaoundé. Les travaux étaient conduits par Mme Youssouf Alim Adidja. Le compte rendu de Salomon Foué, Marcel Vondaben. C'est la salle des conférences du ministère de l'Éducation de base qui a été retenue pour servir de cadre à ces assises au cours desquelles il sera question pour la communauté éducative de base autour de la réunion des responsables des services centraux et déconcentrés de procéder à une évaluation à mi-parcours de l'année scolaire 2015-2016. La rencontre d'aujourd'hui avait justement pour objectif d'essayer de dresser un peu le bilan, de vérifier quel est l'état de mise en œuvre des recommandations qui étaient issues de notre rencontre lors de la rentrée scolaire 2015-2016 et d'essayer aussi de voir quelles ont été les difficultés auxquelles se sont confrontés les personnels sur le terrain et d'essayer de trouver ensemble les solutions nécessaires en vue de pouvoir conduire les activités à terme. Les délégués régionaux, les directeurs et assimilés, les secrétaires nationaux de l'enseignement privé de base et les syndicats des fondateurs d'établissements de l'enseignement privé de base vont pour l'occasion s'entretenir à travers plusieurs exposés dont la thématique a trait à la bonne gouvernance des programmes dans l'ensemble du territoire national, y compris les zones victimes de l'insécurité, question de contribuer efficacement au recul de l'analphabétisme au Cameroun. 4 exposés et non des moindres étaient au menu de la première journée des travaux. Il s'agissait de la collecte des données statistiques, le point sur les préparatifs des examens de la session 2016, le suivi et contrôle de l'exécution du budget d'investissement et enfin le point sur les préparatifs des finales nationales de la FENASCO Ligue B. La seconde journée des assises de Yaoundé est consacrée au bilan de la rentrée scolaire pour le compte du deuxième trimestre, le point sur l'état de mise en œuvre des infrastructures du ministère de l'Éducation de base à l'issue de la réunion de concertation des 20-21 août 2015. L'aspect administratif dans les régions de l'Adamawa, du nord, de l'extrême nord, l'aspect pédagogique dans le centre, l'est et le sud et l'aspect financier dans le littoral, le nord-ouest, l'ouest et le sud-ouest. Politique, les manœuvres électoralistes prêtent déjà l'espace politique au Cameroun en vue de la prochaine élection présidentielle. La coordination ainsi que les responsables politiques du RDPC, département du Vori, ont remis au gouverneur de la région du littoral le ce 26 janvier 2016 à Douala le document portant appel à candidature au président Paul Biya pour la présidentielle à venir. Le compte rendu de Dirieba, Josué Ganga. La coordination départementale du Vouri ainsi que tous les responsables politiques du Rassemblement démocratique du peuple camerounais RDPC appellent leur champion et président national à continuer le travail qu'il a commencé pour le bien du Cameroun. Ce 26 janvier 2016, les militants du RDPC sont allés remettre ce document au gouverneur de la région du littoral, Samuel Dieudonné Ivara Dibois, pour transmission au président de la République. Et il nous faut quelqu'un qui connaît le pays, qui connaît ses populations, quelqu'un capable de convaincre également à l'étranger. Nous disons qu'il est encore l'homme de la situation, donc il doit se représenter. L'appel à candidature de Paul Biya pour l'élection présidentielle à venir, lu par la présidente de la section OFRDPC Vouri 2,
et maire de la commune d'arrondissement de Douala 2e, Denise Fampou, exhorte le président national du RDPC à engager entre autres toutes les actions politiques, économiques, sociales et culturelles idoines devant garantir la continuité du projet d'émergence à l'horizon 2035 aux commandes du Cameroun. Un appel pour les femmes du Vouri justifié et motivé. Nous ne voyons pas de raison pour aller à l'aventure. Et nous connaissons les capacités de notre président. Le Cameroun est resté un pays fort. L'unité nationale est acquise. La paix, la stabilité. Nous ne pouvons rien construire dans l'extraordinaire des fêtes. Cet appel est l'aboutissement d'un travail mené par la cellule de veille politique du Vouri. Vu la posture de Douala comme siège de toutes les grandes batailles politiques nationales, cette conjoncture a suscité la mobilisation de tous les membres de la famille politique de Paul Biya. Nous avons un chef de l'État qui a fait ses preuves. N'oubliez pas que ce pays a traversé environ plus de 2 décennies de crise économique. On n'avait pas l'Europe comme en Grèce pour nous apporter des milliers et des milliers de milliards d'euros. Il s'est battu tout seul. La nation aujourd'hui est en route. Les acquis sur le plan politique, économique, social et culturel sont là. Reste que le gouverneur transmette les plis acquis de droit. En attendant, les militants sont d'ores et déjà à pied d'œuvre pour toutes les manœuvres électoralistes dans l'ensemble du département du Vouri. Entrepreneuriat agropastoral des jeunes, le FIDA et le gouvernement lancent le projet. Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural Henri Eyebéaïssi et son collègue de l'élevage, des pêches et des industries animales, le Dr Taïga, ont procédé au lancement ce mardi 26 janvier 2016 à Yaoundé au programme de promotion d'entrepreneuriat agropastoral des jeunes. Un programme en partenariat avec le Fonds international pour le développement agricole, en abrégé le FIDA. C'était en présence de plusieurs membres du gouvernement. L'objectif de ce programme est de donner aux jeunes hommes et femmes les moyens d'accroître leurs revenus et d'améliorer leur sécurité alimentaire à travers des entreprises rentables et intégrées dans les filières agropastorales porteuses et offrant des opportunités d'emploi viables en milieu rural. Écoutons à présent le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Henri Eyebéaïssi, est au micro de nos reporters. Celui qui comporte le gros gisement d'emploi pour les jeunes en particulier. Nous avons l'occasion à travers ce projet dont vous l'avez suivi, un projet qui est une réponse globale, inclusive à ce problème de l'emploi des jeunes dans le secteur rural, dans le domaine rural. Il est important que les jeunes puissent, à travers l'agriculture et l'élevage, trouver matière à développer des activités qui leur permettent à la fois de trouver des emplois pour eux-mêmes et bien entendu obtenir des revenus avec tous les effets multiplicateurs que l'on désigne. Signalisation routière, l'on respecte de moins en moins les espaces réservés aux piétons sur la chaussée. Si le trottoir est déjà pris d'assaut par bon nombre de commerçants, voici que le passage clouté jusqu'ici conçu pour faciliter la traversée de la route aux piétons fait désormais l'objet de violations diverses entretenues par les usagers de la route. Le passage clouté, loin d'être une simple décoration, occupe une place importante inscrite dans le registre de la sécurité routière. Plus de précisions dans ce reportage d'Éric Tucheux et Josué Ngonga. Ici au boulevard El Hadj Abdoulaye Fadil, la chaussée est bien matérialisée et l'on peut voir de part et d'autre du terre-plein à des lieux stratégiques les signalisations du passage clouté. Le passage clouté, c'est un endroit prévu sur la route, peint en blanche pour les piétons. Ça sert aux piétons de traverser la route. Donc le véhicule doit normalement respecter ce passage clouté. En ralentissant et aller à une vitesse moyenne, même 10 à l'heure, permettre aux piétons de traverser quelques minutes et il reprend la route. Mais le comportement observé tant chez les automobilistes que chez les piétons indique l'ignorance ou alors le non-respect de cette signalisation. Ce passage clouté pour piétons donne droit aux piétons de traverser, mais tout en étant aussi prudent. Vous qui venez avec le véhicule, vous devez faire attention
Parce qu'un passage clouté pour piétons est un panneau de danger. Donc c'est déjà un danger. Quand vous voyez cela, il faut prendre vraiment beaucoup de précautions. C'est tout le contraire sur la route. Une fois passé son permis de conduire, c'est la course après le temps et même après l'argent qui commence. La position de ramassage de ce taxi, garé sur une bande de passage clouté, dévoile à suffire le non-respect par son chauffeur du langage de la route qui se veut pourtant universel. Regardez un peu les motos, l'attitude des Ben Skinner aussi. Bon, ils ont cru que vraiment c'est déjà une règle en faisant une conduite vraiment agressive. Il y a certains qui croient que la conduite agressive vraiment est une priorité pour eux. Or, cependant, lorsque vous conduisez soit un véhicule ou une moto, vraiment, si vous voulez rester en paix, vous devez faire ce qu'on appelle la conduite préventive et défensive, et non la conduite agressive. Bien que n'étant pas matérialisé sur certains boulevards, la présence du terre-plein devrait servir pour la traversée d'un bout à l'autre, mais peu sont ceux qui savent l'utiliser. Si déjà il y a le terre-plein et le passage clouté pour piétons, c'est une double sécurisation pour les usagers. Parce qu'un piéton, même s'il n'y a pas de passage pour piétons, est toujours prioritaire lorsqu'il s'est engagé. Vous devez toujours le laisser passer et ne passer qu'après. Parce que même lorsque il n'y a même pas de bande cloutée pour piétons, lorsqu'un piéton est déjà engagé sur la route, il est prioritaire. Vous le laissez passer. Comme le dit la chanson, la route ne tue pas, mais c'est nous qui tuons à cause de nos nombreuses maladresses. Il est donc important que les piétons respectent le passage clouté et aux conducteurs de mettre en pratique leurs leçons de conduite. En sport, le nouveau stade de Limbé a été inauguré et baptisé Stade Omnisport de Limbé. La grande cérémonie qui s'est déroulée hier à Limbé a connu la présence de plusieurs ministres de la République et les autorités administratives et traditionnelles de la région du Sud-Ouest ainsi que de l'Africafoot. D'une capacité de 20 000 places assises, le nouveau stade est un joyau architectural, mais jusqu'ici, beaucoup reste encore à faire. Hormis d'autres commodités comme de l'eau, de l'électricité, les parkings, il y a aussi cet épineux problème des voies d'accès au stade. Michel Ateba. Voici l'axe qui mène vers le nouveau stade de Limbé. Longue de plus de 8 km. La route est encore en pleine construction. Quitter le centre-ville pour le quartier Ngeme où se trouve l'antre. Les spectateurs, usagers et autres publics doivent s'armer de beaucoup de patience, mais aussi de courage, tel que vous le voyez en image. Tout est encore en chantier. Les ouvriers et autres techniciens de la route s'attellent à la tâche. Engins et autres machines appropriées, vrombis. Malgré la livraison de la partie chinoise, les autorités camerounaises de leur côté tardent à remplir leur part de contrat. Achevé depuis 2013, le stade Omnisport affiche désormais faire allure, en attendant bien sûr que les travaux de sa mise en pratique soient définitivement achevés. Sur place, les entreprises de construction de la route affirment que la route sera achevée avant le 16 novembre, date du coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations féminines 2016. Fin du journal, merci de votre aimable attention. Nos programmes se poursuivent.